Depuis la rentrée en France, toujours de nombreux syndicats étudiants s'inquiètent par ailleurs d'une hausse de la précarité. Si le gouvernement a répondu par le financement de plus de services civiques et des repas à 1 € pour les boursiers, l'effort est insuffisant pour les étudiants et leurs organisations, comme ont pu le constater Fadil Bayat et Harold Girard. En France, 20% des jeunes de moins de 30 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Face à une hausse continue des coûts de la rentrée et à la perte de revenus liée à la crise sanitaire, les étudiants sont parmi les plus touchés. À l'arrivée du Covid-19, les missions se faisaient de plus en plus rares. Cela nous a beaucoup affectés parce que il n'y a pas de revenus. Les associations nous ont aidés, par exemple par des vivres, par des colis alimentaires et sinon côté aide financière quasi inexistant. Pourtant, depuis le confinement, le gouvernement a amplifié sa réponse face à la précarité. À Paris, ce sont 4660 étudiants qui ont bénéficié d'une aide financière. Et depuis le 1er septembre, les étudiants boursiers peuvent profiter d'un repas à 1 € dans les restaurants universitaires. Durant le confinement, on a dépensé plus de 2 millions d'euros pour aider les étudiants de façon individuelle qui étaient en grande difficulté. On a mis en place également des bons d'achat alimentaires pour permettre aux étudiants de pouvoir directement aller faire leurs courses avec des bons d'achat quand ils étaient en difficulté. Si les organisations étudiantes saluent les efforts du gouvernement, elles les jugent malgré tout insuffisants. Ce que le groupe socialiste universitaire a proposé, c'est d'ouvrir le RSA aux jeunes de moins de 25 ans. Parce que nous avons énormément d'étudiants qui travaillent aujourd'hui, mais qui ont aussi perdu leur emploi à cause du Covid. Donc pour répondre à toutes ces inégalités, je pense que le RSA peut être un bon moyen pour solutionner en partie la crise étudiante. Un appel qui sera peut-être entendu. Le Premier ministre Jean Castex a promis des annonces sur la pauvreté le 17 octobre prochain.